Voilà, c'est le coup d'envoi de l'arbitre Nguéné Bissila Jean-Pierre qui engage les hostilités entre le Cameroun et le Congo. Oui, il faut dire que les deux équipes se sont déjà lancées sur l'aire de jeu et à peine quelques secondes de jouer, le temps pour les équipes de pouvoir se connaître, parce que vous savez que le coach du Cameroun, je parle donc de Yves Clément Aroga, a remanié son équipe par rapport à celle qui a disputé le premier match face à la RDC. Nous savons qu'il y a eu victoire du Cameroun face à la RDC, 1-0. Et là, le Cameroun, qui entend organiser et gagner cette compétition, veut absolument sortir de Brazzaville avec un très bon résultat. Autrement dit, deux victoires. Une victoire contre la RDC, une victoire contre le Congo. Mais je pense que Barthélemy Ngatsono ne l'entend pas de cette oreille, parce que lui également veut absolument marquer son empreinte sur cette compétition. Oui, mais pas pour longtemps. Les Congolais qui sont en blanc peuvent justement... Et coach, comment vous appréciez cette entame du Cameroun, justement avec cette action? Oui, oh là là, c'était une chaude alerte. Le Cameroun, alors que là, Bissiki Maniokele semble être bien dépassé par les événements. Attention! Voilà, c'est l'ouverture du score. Le pire qu'on attendait est arrivé. Ouais, j'ai failli le dire tout à l'heure, parce que ce ballon est parti du derrière. Ce ballon est parti de cette rentrée de touche sur le côté, sur l'action de Rock Solo qui a suivi. Et c'est parti du derrière. Le ballon est passé par des intervalles pour arriver jusqu'à la surface de réparation. Avec cette frappe, notre gardien a été fusillé et le ballon est allé au fond des filets. C'est ce que je disais tantôt, c'est la distraction de nos joueurs. Ils ne suivaient pas. Ils ne suivaient pas ce qui se passait. Et voilà ce qui nous arrive. Voilà, c'est une erreur monumentale qui vient d'être fatale pour les Diables Rouges qui viennent à l'instant même d'encaisser. C'est le numéro 17, je crois, le buteur. Le but camerounais, Donald, c'est bien voilà, dommage. Une charnière centrale congolaise qui a assisté. Voilà, elle a assisté et puis bon, voilà. Le but est donc 1-0 dans ce stadium de Kintele. But inscrit par Banga Bindjem Salomon à la 36e minute du jeu. Latéral gauche Coton Sport, voilà. Voilà donc pour la sentence a été fatale pour les Diables Rouges. Parce qu'il est à alimenter en attaque Wilfried Kaya, Oyorox et Bersilanga. Ces trois joueurs ne se retrouvent pratiquement pas en dehors de quelques actions isolées. Et donc Bingila, Italie OCT et tout Mignon Bon, ce sont ces trois milieux de terrain qui ont la lourde responsabilité d'alimenter cette attaque qui devient quelque peu orpheline. Et il faut absolument revenir au meilleur sentiment, parce que là, les Camerounais ont pris le dessus sur cette équipe congolaise. On les voit maintenant se balader dans le camp congolais. Et là, par exemple, à l'écran, nous avons cette balle. Nous était donc la sortie de Pavel Nzila. On aurait pu assister pratiquement à un deuxième but du Cameroun. Parce que le match se gagne et se joue, se perd et se gagne au milieu de terrain. Bingila ne semble pas être au milieu. Et finalement, tu as été surpris. Oui, les Diables Rouges qui ont bien commencé cette rencontre, malheureusement qui l'ont mal terminée. Ils ont terminé cette rencontre à genoux, alors que les quelques occasions de but que les Diables Rouges ont eues, il fallait carrément les concrétiser. Mais malheureusement, l'attaque a été inoffensive, inexistante quasiment. Comme c'est la mi-temps, au retour de Citron, on espère voir un autre visage de cette équipe des Diables Rouges. Espérons que le coach Barthélemy Ngatsono a eu à noter quelques défaillances constatées lors de cette première mi-temps. Voilà le retour des équipes sur l'aire de jeu et pour le deuxième et dernier acte de ce match de préparation entre le Congo qui reçoit le Cameroun. Il y a eu changement donc, certainement pour apporter du sang nouveau au sein de cette équipe des Diables Rouges qui est en perte de vitesse, qui avait pourtant bien commencé. En tout cas, les Lions sortent de leur cage pour aller certainement chercher à rugir dans le camp des Diables Rouges. Le plus important, je crois, pour le coach
Nous jouons exactement la 82e minute dans ce stade de la Concorde. Les Congolais sont toujours derrière l'égalisation, mais qui jusque-là n'arrive pas. Voyons voir ce que ça va donner. Effectivement, Massanga Matondo qui pèse sur la défense adverse. La défense des Lions indomptables du Cameroun qui veille au grain. Varane de l'Étoile du Congo. Voilà, c'était un hors-jeu signalé par l'arbitre. 83e minute, le score est toujours d'1-0 pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Ça veut dire simplement que lentement mais sûrement, on s'achemine vers la fin. Et j'ai l'impression, Benka, que les Congolais commencent à sentir le parfum de la défaite. Mais je pense que tout est fait. Hein. Le coach camerounais est en train de gagner son pari. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder les choses de ce côté. Il a déjà disputé un premier match contre le Tchad, qu'il a battu 2-0, un deuxième contre la RDC, 1-0, et un troisième match au cours duquel il est en train de mener face au Congo, 1-0. C'est déjà un pari gagné. Il avait dit, il y a quelques semaines, qu'il va jouer le CHAN pour le gagner. Et là, il est en train vraiment de pouvoir nous le prouver parce que c'est une équipe très gagnante, c'est une équipe très joueuse, le Cameroun. Et c'est une équipe qui est en train de rôder tout son effectif avec beaucoup de succès. Parce qu'il y a eu 30 joueurs qui étaient présélectionnés. Et là, il a rodé 17 joueurs lors du match contre la RDC. Et là, avec les entrées, nous sommes presque à 16 joueurs. Alors ça veut dire qu'au sortir de ce match, il y aura encore un match face au Rwanda et le coach est assuré d'avoir une idée nette de son effectif. Tandis qu'au Congo, nous sommes encore en train de tâtonner sur l'équipe type. Nous avons vu comment cette défense alignée en début de match a bu et il faut absolument recadrer les choses. En attaque également, c'est une attaque muette qui ne marque pas. Ça fait déjà 3 matchs joués par le Congo et un seul but marqué. Vous vous rendez compte de l'inefficacité de cette attaque. S'il faut aller loin, il faut compter sur des buteurs. Et au même moment, il faut avoir une défense qui puisse assurer les arrières. Le Congo est dans le même groupe que la Libye et la RDC qui ont déjà remporté cette compétition. Le Niger, qui est censé être l'équipe la plus faible de ce groupe, a éliminé la Côte d'Ivoire. Je sais que ça vous donne déjà une idée. Et le Niger a déjà disputé les quarts de finale. Donc le Congo a intérêt de pouvoir démontrer tout le bien. Voilà, c'est l'égalisation ici à Massamba Débat. Nous le disions, Mwandibi, d'une belle frappe enveloppée. Il vient de battre Epané. Égalisation à Kintele. C'est grâce à ce malabar de Mwandibi qui n'a laissé aucune chance au gardien Epané qui voulait faire des grimaces dans sa cage. Et là, en tout cas, il a eu sa dose. Un but partout. Alors que je disais que les 40 étaient pratiquement cuites. Mais c'était mal connaître les Congolais Donald Goma qui ont attendu le temps apporté pour revenir. Hélas, le stade est en ébullition. Le public n'attendait plus que ça, Donald. Le public n'attendait plus que ça. Mwandibi vient de sauver tout un public sportif congolais. Cette égalisation arrive à point nommé, quasiment à la 86e minute. Donc à 4 minutes du temps de la fin du match, Mwandibi vient de redonner le sourire aux Congolais. Et donc un pour le Congo et un pour le Cameroun. Voilà les pendules qui sont remises à l'heure. Ici à Kintele, aux grandes dames, au grand bonheur du public, du maigre public qui a fait le déplacement de cette arène sportive, un but partout. Et c'était donc à la 36e minute. Et un tir fumant de 30 mètres, c'est ça que l'on recherche les attaquants congolais. Et il faudrait absolument faire de ce but-là un but d'école. Voilà, un but d'école, mais pour parler justement sur cette lancée Benka, le buteur du Cameroun contre la RDC, Péo Bato, il est dans une équipe qui est classée 16e au classement sur 18. Il est dans Eting Sport qui est classé 6e au classement provisoire. Bisiki, Maniokele, Bisiki. Les joueurs à Kara, mais il y a aussi des joueurs du côté de l'Asconjo, du côté d'Interclub. Donc nous demanderons tout simplement, même du RCB. Voilà, donc c'est pour dire que le football congolais a du talent, c'est à nous de faire du travail. Voilà, à nous de faire justement voilà donc
Alors, coach, Voilà, il est coach avec le coach Barthélemy, Barthélemy qu'est-ce qu'on Gatono. peut retenir à l'issue de cette rencontre, un but partout entre les clubs? Ben, c'est l'opposition, n'est-ce pas? On a eu deux phases. La première mi-temps, on n'a pas tellement été dans notre assiette, bien que on a pu jouer au niveau de la défense jusqu'au milieu, mais ça passait pas derrière. On a essayé un peu de faire les changements et on a apporté un jeu plus direct avec la percussion devant. Voilà, on a gagné. Êtes-vous convaincu de votre classement? Ben, on est en préparation, convaincu non. Même le Cameroun n'est pas convaincu, n'est-ce pas? Nous sommes en préparation. Donc chaque fois que nous jouons, nous essayons un peu de tirer les leçons parce qu'un match c'est un instructeur. Donc ça nous donne des orientations par rapport au groupe que nous allons avoir et par rapport aussi à notre manière de travailler. Merci beaucoup. Merci. À la recherche des meilleurs, donc nous sommes là pour tester des joueurs et après on va voir la suite. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe, de vos poulains? Bon, je suis à moitié satisfait parce que bon, ça me permet de voir quel joueur peut rester, quel joueur ne peut pas continuer. Donc ça me donne un peu les idées claires par rapport à la continuité de la situation, de la compétition. Donc on a beaucoup de travail à faire là. Quand on rentre à Yaoundé, on va voir ce qu'il y a lieu de modifier. Merci beaucoup.